Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, plus particulièrement destiné aux élèves de première et de terminale sur le théorème de l'énergie cinétique. Je vous renvoie à d'autres tutos qui vont permettre de compléter celui-ci. Travail d'une force, le 17, le travail du poids, le travail de la force de frottement et l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur ou de position dont on n'a pas besoin nécessairement ici, mais l'énergie cinétique, oui. Alors, ce théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que la variation, le delta signifie variation, la variation de l'énergie cinétique au cours du mouvement est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur le déplacement. Alors, on va essayer de traduire tout ça. Donc, variation en physique, ça veut dire après moins avant. Donc, variation de l'énergie cinétique, ça va être la variation de l'énergie cinétique sur le parcours en faisant EC final moins EC initial. Si je prends l'exemple ici d'un solide qui descend le long d'un plan incliné, j'ai représenté le vecteur vitesse. Attention, c'est un vecteur vitesse, mais ce n'est pas un vecteur force. J'ai représenté le vecteur vitesse pour bien symboliser le mouvement. L'objet va donc du point B vers le point A. Le point final, c'est donc le point A. Le point initial, c'est le point B. Donc, la variation de l'énergie cinétique va s'écrire ici 1/2 de mv final moins 1/2 de mv initial. Je répète, le signe delta signifie variation de, et c'est toujours final moins initial. Cette variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Il faut donc que j'ai à ma disposition l'ensemble des forces, que je fasse un bilan des forces qui s'exercent sur l'objet. Alors, qu'est-ce que j'ai comme force ici? J'ai évidemment le poids il est vertical descendant. J'ai la réaction du support, réaction normale au support, qui est toujours perpendiculaire au support, le support étant incliné, la réaction du support va l'être également. Et puis, j'ai éventuellement les frottements, si l'énoncé ne nous dit pas que les frottements sont négligés. Les frottements sont toujours opposés au déplacement. Alors, somme des travaux des forces, ça va être quoi? Eh bien, ça va donc être le travail du poids sur le trajet AB, plus somme, plus le travail de la réaction du support sur le trajet AB, plus le travail de la force de frottement sur le trajet AB. Une fois que j'ai écrit tout ça, généralement dans les exercices, on nous demande de calculer par exemple la vitesse au point A, sachant qu'on est parti avec une vitesse au point B qui est nulle. Donc on peut rester dans cette optique-là, ça va nous donner 1/2 de mva carré moins 0 si la vitesse initiale est nulle. Le travail du poids, là je vous renvoie au tuto, vous avez tout intérêt à utiliser la formule permettant de calculer le travail du poids avec la différence d'altitude et non pas avec le cosinus. Donc ça va me donner m fois g fois zb moins za, initial moins final pour le travail du poids. Attention, le travail de la réaction du support, eh bien il est nul puisque la réaction du support est perpendiculaire au déplacement. Donc quand une force est perpendiculaire au déplacement, elle ne travaille pas. Je vous renvoie aussi au tuto correspondant. Plus le travail de la force de frottement, là aussi je vous renvoie au tuto correspondant, moins F fois AB, puisque le travail de la force de frottement est toujours résistant, il est toujours opposé au déplacement. Vous avez donc une expression, 1/2 de mva carré, qui est égale à mgzb moins za, moins F fois AB. Il n'y a plus qu'à isoler soit la vitesse A, si c'est ce qu'on cherche, soit par exemple l'intensité des forces de frottement, si on nous donne la vitesse, etc. etc. Donc il n'y a plus qu'à isoler, c'est plus que des maths. Mais la difficulté physique, en physique, c'est donc de s'approprier cette formule et de pouvoir la traduire en ne se trompant pas dans la variation de l'énergie cinétique et en ne se trompant pas dans le bilan des forces et donc dans les travaux qui vont avec. Dernier point, c'est une formule qui est homogène à l'énergie, le travail est homogène à l'énergie, donc on va avoir ici et là des grandeurs qui vont s'exprimer en joules. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, bye bye.